Lever, on va prier ensemble pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Je vais demander à Flora de prier pour nous, s'il te plaît. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, pour les instants, Seigneur, que nous pouvons mettre à part pour toi, Seigneur. Merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous avons faim et soif de toi, Seigneur, et nous voulons vraiment te rencontrer, Seigneur, et t'exprimer toute notre adoration, toute notre louange, Seigneur. Alors, Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous, que ton esprit, Seigneur, puisse agir librement en chacun de nous, Seigneur. Nous voulons vraiment laisser nos cœurs entièrement ouverts pour toi, Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent, Jésus. Amen. On va chanter ensemble, proclamer ensemble que Dieu est fort et puissant en prenant ce premier chant. Dieu, tu es fort et puissant, nul ne peut te résister.
Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Déclarons ensemble, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Amen. Seigneur, nous sommes venus déclarer que tu es fort et puissant et que tu es aussi ce Dieu merveilleux qui fait des merveilles dans notre vie, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tout l'univers peut proclamer que tu es grand. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Reçois la louange de nos cœurs encore ce matin, Seigneur. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
d'hommage. Chantons Jésus merveilleux. Jésus merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire. Seigneur, ce matin, nous voulons chanter, Seigneur, que tu es bon. Nous voulons chanter, Seigneur, que tu es puissant, Seigneur, et que tu accomplis des merveilles dans nos vies. Merci pour ton autorité, merci pour ton règne, merci, Seigneur, de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Merci pour ce sacrifice à la croix. Merci parce que tu nous consoles, tu nous libères, Père éternel. Seigneur, merci pour tout. Nos mots sont insuffisants, Seigneur, pour chanter combien tu es bon, combien tu es merveilleux, Seigneur. Reçois la louange de nos cœurs ce matin, Père, au nom de Jésus. Nous allons passer au moment de la Sainte Seine. J'invite tous ceux qui ont été appelés à s'approcher et je vais prier pour remettre ces moments. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux, Seigneur, te faire part de ma reconnaissance, de notre reconnaissance, Seigneur, parce que avec un bref regard en arrière, nous nous rendons compte, Seigneur, de ce que tu as réalisé dans nos vies, de quoi tu nous as libérés, de quoi tu nous as délivrés. Merci, Père, parce que nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te manifester toute notre reconnaissance au travers de ce repas, prendre conscience, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de l'œuvre admirable que tu as réalisée dans nos vies. Sois béni, Père éternel. Amen. La grandeur de Dieu est déclarée qu'il est ce Dieu qui accomplit tellement des merveilles dans notre vie et que nous voulons le rendre gloire. Il est assis sur son trône, il règne et il régnera à jamais. Amen. Dieu créé par la main de l'homme. Je n'ai pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es
n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou les mauvais temps, les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. On acclame ensemble. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Tu règnes, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou les mauvais temps, les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais
assis sur le trône. Oui, toi seul es Dieu. Merci Seigneur de rester Dieu dans nos vies. Merci d'accomplir des merveilles Seigneur. Nous te confions encore la prédication qui sera apportée Seigneur. Alors, je vais vous amener dans une réflexion que je n'avais jamais tellement eue. Si vous voulez, je suis un peu drapé dans une habitude de chrétien, avec des mots, etc., des formulations. Et je me suis rendu compte dimanche dernier, en écoutant prêcher Pacôme a prêché sur le péché. Vous vous en souvenez, dimanche dernier, il a parlé sur le péché. Je me suis dit, mais dans le fond, c'est quoi le péché? C'était mon interrogation. Parce que depuis tout petit, on me dit, il ne faut pas que tu pêches, il ne faut pas que tu aies des péchés, que tu fasses des péchés. Alors j'étais là, alors j'essayais de m'acquitter de cela. Puis des fois, c'était beaucoup plus fort que moi. Alors j'aimerais vraiment qu'on ait une réflexion de fond. Je vais prêcher, vous écoutez, vous prenez des notes si vous voulez, vous faites travailler votre cerveau, etc. Enfin, vous essayez de réfléchir par rapport à ça. Et puis, bon, on ne va pas faire un débat de fond à la fin du culte, ça sera compliqué, on est trop nombreux. Mais éventuellement, vous m'envoyez un SMS. Tiens, suite à ce que tu as dit, j'ai pensé que ça peut être très, très intéressant. Voilà. Alors, on va lire d'abord dans Romains, chapitre 7. Ce qui est bon, c'est Paul qui parle, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, je vous laisse d'abord ce premier verset. J'en envoie un deuxième dans les Éphésiens, chapitre 2. C'est Paul qui parle encore tout à nouveau. Vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre dans ce monde. Vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupent l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous aussi, nous étions comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants. Nous faisions ce que voulaient nos impulsions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres. Alors, ça m'a amené une réflexion que j'ai partagée avec vous, bien sûr. Et si je vous demandais maintenant, en vous passant le micro à chacun, je vous disais, est-ce que tu peux me définir le péché? Si tu dis à quelqu'un, tu es un pécheur, tu commets des péchés, qu'est-ce que la personne va entendre? Il y a quelques années, avec ma mère, j'avais des réflexions de fond très, 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 très profondes. Des fois, c'était des profondeurs abyssales. Et je lui disais, mais si on invite des pasteurs, je n'étais pas pasteur à l'époque, donc je pouvais être critique, si on invite des pasteurs et qu'on leur offre un bon apéritif, puis après on met du vin à table, enfin, des pasteurs français, hein, pas des pasteurs de Corée. Alors, un bon apéritif, du vin à table, et puis, mais pourquoi pas, le repas s'est bien déroulé, un pouce café, c'est-à-dire un digestif. On dira, on l'a bien reçu. Mais si à l'inverse, on lui donne des jus de fruits, de l'eau, ou tout autre soda, et qu'on lui propose une cigarette, il va nous dire « vous êtes des mauvais chrétiens ».
Donc je m'étais rendu compte, vous voyez, ça remonte il y a longtemps, hein. C'était dans ma philosophie quand j'étais chez ma mère. Donc on avait déduit à l'époque qu'il y avait des classifications dans le péché. Tu bois, tu es français, tu bois. Bon, le principal c'est que tu ne roules pas sous la table. Tu allumes une cigarette, tu es le pire des pécheurs. C'est dingue, hein, un petit peu cette tournure d'esprit qu'on peut avoir. Puis je me suis rendu compte qu'on a une classification dans le péché. Il y a le péché abominable, une abomination aux yeux de l'Éternel, qu'il ne faut surtout pas pratiquer. Plus il y en a d'autres, on est un peu plus complaisant, en se disant, après tout, ce sont des péchés mignons, des petits péchés. Et là, on est un petit peu, je dirais, un peu déconnecté, puisque la Bible ne fait aucune catégorie dans le péché. Alors ça m'a fait réfléchir. Bon, j'ai 74 ans, donc il y a 72 ans que je réfléchis à peu près sur ce plan-là. Puis je me suis dit, mais il faut quand même que je me penche là-dessus, donc je me suis penché là-dessus. Et je vous conduis une réflexion qui s'appelle « Le péché, un acte, une mentalité ou un état spirituel ». J'ai parlé sur ces trois volets, un acte, une mentalité ou un état spirituel. D'ailleurs, j'ai parlé avec Pacom, je l'ai vu, je ne sais pas quand, j'ai dit, tiens, je vais parler là-dessus dimanche. Ah, il dit, figure-toi que je pensais parler là-dessus aussi. Bon, et j'arrive le premier, Prums, donc c'est moi qui vais le faire. Un acte, une mentalité, un état spirituel. C'est vrai que généralement, notre esprit va lister des actions. Le mensonge, c'est pas bien de mentir. Le vol, la colère, l'infidélité, l'adultère, le meurtre. Heureusement, des fois, quelqu'un me dira, mais tu sais, je ne suis pas si pécheur que ça, je n'ai ni tué, ni volé. Ben, heureusement, on est bien content. Et puis nous avons tendance à voir le péché comme une liste de transgressions qui est là, sous nos yeux, des cases que l'on coche sur notre petit catalogue de transgressions, de mauvaises actions. Là, c'est un péché, là, c'est un péché mignon, un gros péché, un péché abominable, etc. Non, le péché, c'est le péché. Et on se rend compte pourtant que même si on veut mener une vie conforme à la morale, je ne dis pas par rapport à la parole de Dieu. Parce que je dirais que la Bible a des péchés qui sont des péchés culturels. Par exemple, dans la Bible, bon, je peux le dire, si une femme avait ses problèmes de femme, il fallait qu'elle s'isole. Maintenant, ça ne se fait plus du tout. Enfin, non. Donc, si elle ne le faisait pas, elle était dans le péché. Donc, si vous voulez, il y avait des catégories qui existaient, qui n'ont plus du tout cours maintenant. Alors, en tant que chrétien, souvent, on s'est heurté à ce problème. On essaye de bien faire. On se lève le matin ou le 1er janvier, le matin du 1er janvier. Voilà, je prends des résolutions. Je ne m'énerve plus, ni après ma femme, ni après mes enfants, ni après mes parents. Je ne m'énerve plus, ni même après moi-même. Et on se rend compte que 2 heures plus tard, nous avons rechuté. Et on se dira, comme Paul, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Sans compte que ça nous domine, que c'est souvent plus fort que nous. Si le péché n'était qu'un acte, une action, il suffirait simplement que l'on se surveille, qu'on ait une bonne éthique de vie, une bonne morale, une bonne moralité. Et on pourrait se discipliner en se disant, peut-être que j'arriverai à ne plus pécher et à avoir toujours des actes qui sont conformes
la préséance ou au bien-être général. Mais un peu de discipline ne règle rien du tout. C'est plus profond que cela. Alors le péché est-il uniquement un acte, une mentalité ou un état spirituel? La réalité, c'est qu'il est les trois en même temps. Si vous voulez, il est un problème spirituel, on va s'y pencher dessus. Il est une mentalité qui va entraîner des actes. Jésus disait, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous connaissez ce texte, c'est dans Jean. Et il ajoute le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc tu peux être le meilleur des personnages de ton quartier. Tu peux avoir une vie morale exemplaire. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es dans le péché. Quels que soient tes actes. Tes actes, on le verra un peu plus tard. Alors, on va regarder ensemble ces trois dimensions, donc la mentalité, l'état, la mentalité, l'acte, etc. Et on va essayer de comprendre un peu mieux donc, ce problème et l'évaluer face à la grâce de Dieu. Alors d'abord, le péché comme un état. Je dirais c'est une racine qui est invisible. Un enfant, quand il naît pécheur. Vous dites, oui, mais il n'a jamais rien fait de mal. Ben oui, heureusement. Vous imaginez qu'à peine de né, il maltraite papa et maman, déjà qu'il les maltraite assez. Un enfant qui naît est un pécheur, même s'il n'a commis aucun acte de péché. Et Paul va même nous dire, nous étions morts par nos offenses. Nous étions séparés de Dieu, nous étions morts dans nos offenses. Comment on sait qu'un pommier produit des pommes? Vous avez déjà vu un pommier? Levez la main si vous avez déjà vu un pommier. Quand j'étais enfant, je croyais que les pommes, ça poussait dans des cageots. Puis un beau jour, j'ai compris que les pommes, ça pousse sur des arbres. Donc vous avez la pomme et vous avez l'arbre fruitier qui est le pommier. Oui, tous les fruits poussent sur des arbres ou sur des buissons. Enfin, il y a toujours un porteur. La tomate, tout ça. Un pommier, donc, produit des pommes. C'est sa nature. Parce qu'il est un pommier, il va produire ce fruit. De la même manière, un être humain va commettre des péchés parce que c'est sa nature. Par nature, il est pécheur, parce qu'il est séparé de la source de vie. Et dans la mesure où nous avons cet éloignement par rapport à la source de vie, automatiquement, notre mentalité, nos actes sont des actes de péché. Pacôme nous l'a très très bien dit dimanche dernier, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit. Et il nous expliquait que le péché, dans le sens originel, ça veut dire manquer la cible. Vous imaginez, vous avez un tournoi d'archers, par exemple. Chacun tire sur la cible. Il y en a qui vont taper en plein milieu, d'autres qui vont taper à côté. Et ceux qui vont taper à côté, ils ont manqué le but. Et en réalité, le mot péché, ça veut dire manquer le but, manquer la cible. C'est une déconnexion spirituelle qui vient d'un état de rupture avec Dieu. Je dirais c'est le diagnostic de notre âme sans le Créateur. Avec Dieu, réconcilié avec Dieu, notre nature n'est plus une nature de pécheur ou de péché,
Sans Dieu, notre nature est une nature de péché. C'est le diagnostic de notre âme qui est sans le Créateur. Alors, après, je vais aller un peu plus loin, je vais aller très vite parce que je ne vais pas rester des heures là-dessus. Le péché comme mentalité, et on va voir que c'est un système de pensée. Cet état spirituel, cette coupure, va forcément créer une mentalité d'être humain. Et Paul disait dans Romains chapitre 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous connaissez ce mot inimitié? On ne le juge pas très souvent. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous le dire? Nous dire qu'est-ce que ça veut dire une inimitié? C'est le contraire de l'amitié, dit Hélène, d'accord? Alors, un cœur droit serait ami avec Dieu, un cœur pécheur est ennemi de Dieu, inimitié. Alors, quelle est cette mentalité? Parce que nous avons acquis une mentalité. C'est la mentalité de l'indépendance. Je dirais, c'est le syndrome du jardin d'Éden. Vouloir décider nous-mêmes ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et curieusement, d'ailleurs, quand on parle avec des gens, ils diront, mais tout le monde le fait. Sous-entendu, si tout le monde le fait, c'est forcément moralement bon. Vous ne le dites jamais, ça? Moi, je le dis un petit peu aussi. En me disant, ben, c'est vrai, oui, bon, tout le monde le fait, etc. Vous ne le dites jamais? Non, vous ne le dites jamais, vous. Mais moi, ça m'arrive de le dire. Alors, je reformule ma phrase. Est-ce que vous le dites parfois? Et c'est vrai que notre mentalité nous fait dire, oui, mais tout le monde le fait. Et puis, la loi française le permet. Ben oui. Oui. Ce qui est une évolution de la société, avec une permissivité de certaines lois qui, autrefois, étaient inadmissibles. On se rend compte qu'il y a une évolution de la mentalité, certaines choses qui sont admises comme étant bonnes. Très fréquemment, on entend cela, et bon, je n'ai pas développé parce que je risque d'avoir des ennuis avec certains, mais quoi qu'il en soit, ça peut provoquer une mentalité, et notre mentalité n'est pas forcément la mentalité de la Bible. Attention, c'est important cela. Et pour nous chrétiens, ce qui fait force de loi, ce n'est pas la société qui le dit, c'est ce que nous dit la parole du Seigneur. C'est une mentalité d'indépendance qui nous fait dire « je décide moi-même ce qui est bien de ce qui est mal ». Le principal, c'est de ne pas tuer, de ne pas voler. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que vous avez déjà lu les 10 commandements? Levez un petit peu votre main. Les 10 commandements, les 10 paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, toute la loi est résumée là. Et après, tu ne tueras pas. Ouais. Tu ne voleras pas. Ouais. C'est beaucoup de tu ne. Tu ne commettras pas l'adultère. Ouais. C'est un peu plus compliqué, mais ouais. Tu ne déroberas pas. Ouais, j'arrive. À peu près. Sauf quand on me regarde ou quand on ne me voit pas. Tu ne donneras pas de faux témoignages. Oh. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'un qui est positif, d'ailleurs, je crois, c'est tu honoreras le 7e jour. C'est le seul qui soit positif. Tous les autres, tu ne. Et ça se déroule comme ça. Alors, on les regarde. Puis alors, le dernier, alors là, vous êtes assis, écoutez-moi bien. Le dernier, tu ne convoiteras pas. Alors là, mes amis, mes frères et mes sœurs, on est tous des champions du monde. Tu ne convoiteras pas la piscine de ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa femme, son mari, ses enfants, ses parents. Tu ne convoiteras pas sa voiture.
Est-ce que ça vous... Alors, vous avez vu, je reformule mes phrases. Est-ce que ça vous arrive de convoiter ne serait-ce que là-dedans? Parce qu'en fait, personne ne le voit. Personne. Vous n'allez pas aller voir votre prochain lui disant, tu sais, je convoite ta femme. Ben non. Non, vous risquez d'avoir de graves ennuis et peut-être de vous retrouver à l'hôpital. Enfin, ça dépend le format du voisin. Donc on se rend compte qu'on fait attention. Donc ça se situe dans nos pensées, dans notre mentalité. C'est indécelable. Et Jésus va très loin, nous disant « Quiconque convoite une femme dans son cœur en but de commettre un adultère a déjà commis un adultère. » Donc le péché démarre souvent dans notre mentalité, dans notre cerveau. Là, je ne sais pas ça parce qu'après vous allez vous méprendre. Dans notre cerveau, le péché est quelque chose qui nous colle à la peau. La mentalité du péché, c'est de se placer au centre de son propre univers, l'orgueil, l'égocentrisme, la recherche de sa propre gloire au détriment de celle de Dieu et au détriment du bien de notre prochain. Alors même lorsque nos actes extérieurs semblent corrects, cette mentalité est polluée par le péché. Le légalisme, parce que pour le légalisme, on est des champions. Surtout pour les choses sur lesquelles nous, on n'est pas d'accord, parce que le légalisme, c'est aussi très culturel. L'important, c'est de savoir cela, parce que ce qui est pas bien dans une société est bien dans une autre. Le légalisme, le jugement des autres, notre propre justice. Moi, je suis meilleur que les autres. Je te rends grâce, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Les autres sont voleurs, hypocrites, méchants. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ce pauvre publicain qui est là à côté de moi en train d'essayer de prier. Oh Dieu, merci de m'avoir fait supérieur aux autres. J'espère que vous ne priez pas comme ça, surtout le dimanche matin dans l'église. Puis à côté, vous avez une pauvre cloche, un pécheur, comme l'autre d'ailleurs, tous les deux des pécheurs, qui dira « Ô Dieu, sois apaisé envers moi ». Les deux qui ont prié, l'un, sa prière n'a pas dépassé le plafond, l'autre, elle est allée jusqu'au Père Céleste. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi ». Alors même lorsque nos actes extérieurs semblent corrects, notre mentalité est polluée par le péché. J'aimerais arriver au troisième volet maintenant. Le péché comme un acte. Je l'ai mis au singulier. J'hésitais. Pluriel, singulier, je préfère le mettre au singulier. En plus, ça rentrait dans mon espace. Je dirais c'est le fruit visible de ce que nous faisons. C'est la dimension la plus évidente que nous pouvons constater. Je dirais c'est la manifestation de notre état intérieur et de notre mentalité. Alors Jacques décrit fort bien cela. Alors Jacques le fait d'une manière très, très millimétrée, une précision chirurgicale. Il dira, Jacques décrit ce processus, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Convoitise n'est pas encore péché. C'est la route qui t'y conduit. Lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Ainsi donc, l'acte est le symptôme de cette maladie, si je puis dire, de cette mentalité, de ce problème spirituel, un peu comme
La fièvre est le symptôme de la maladie, d'une infection ou autre. Et elle est le signe que notre corps est en train de combattre une infection. De même, le mensonge, la colère ne sont que la fièvre qui signale quelque chose qui est purement intérieur. Si je mens, c'est souvent pour défendre mes intérêts ou pour essayer de paraître. Mes conflits intérieurs peut-être peuvent se résoudre justement lorsque je règle le problème du péché. Je vais terminer par une dernière pensée, plutôt ça sera ma conclusion. Et en même temps, ça sera une bonne nouvelle, puisque je vais vous parler du remède total. Si le péché n'était qu'un acte, on n'aurait besoin que donc d'un code de loi, de faire attention, des gens qui sont de côté. Fais attention, tu vas te mettre en colère. Des gens qui seraient là, fais attention parce que je crois que tu es en train de mentir. Arrête vite. Mais je ne sais pas si vous avez un coach moral à vos côtés, mais bon, on n'en a pas. Hein. Quand on est marié, parfois ça peut aider, mais etc. On a peut-être besoin aussi de faire attention, certainement. Mais si c'était qu'un acte, on aurait besoin d'un code de loi ou d'un professeur de morale qui serait là pour nous aider. Si ce n'était qu'une mentalité, on aurait besoin d'une thérapie. Alors, j'ai vous sur le divan, monsieur, parlez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà. Et puis, on va faire une thérapie pour vous aider à sortir de cela. On aurait besoin d'un développement intérieur, de faire attention, etc. Mais ça va beaucoup plus loin. Puisque c'est un état spirituel et nous avons besoin de régler l'état spirituel. Et pour cela, on a besoin du Seigneur Jésus, qui est notre Sauveur. Sans Christ, on ne peut pas supprimer ni la mentalité, ni l'acte, puisque la racine, la base, ce qui est fondamental, n'est pas réglé. On commence par régler l'état spirituel par notre Sauveur et le reste va découler au fur et à mesure. C'est l'apôtre Jean qui dit « Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alors, si tu as un problème de convoitise, règle-le à la base, à la racine. Si tu as un problème d'acte qui te rende malheureux, règle-le à l'origine, à la racine. N'essaye pas par tes propres efforts de régler le problème de l'acte ou de la mentalité si le problème initial n'est pas réglé. Vous comprenez cela? J'ai l'impression que vous ne dormez pas encore. Vous avez le droit dans quelques minutes, d'accord? Est-ce que vous avez... Levez la main si vous avez compris ces trois aspects. L'acte, la mentalité, la racine. Voilà. Sinon, je recommence. Si le péché est d'abord un état spirituel, nous avons besoin d'un sauveur. Je dirais d'une nouvelle vie. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus ne s'est pas contenté d'effacer de mauvais actes, mais il a changé notre cœur. Il est venu transformer notre mentalité. Alors vous allez le dire à votre voisin, ça va un petit peu vous activer là. Le Seigneur Jésus est venu changer ta mentalité. Le Seigneur Jésus est venu changer ta mentalité. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour cela. En plus de tout cela, il a changé notre état. On était spirituellement morts, il nous a rendus à la vie avec Christ. En Jésus, on n'est plus défini par rapport à notre état de pécheur, mais en tant que nouvelle créature. Alors, puisque vous étiez bien partis à travailler, dites à votre voisin de droite ou de gauche, de devant ou de derrière, tu es une nouvelle créature.
Merci. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un racheté. Tu es sauvé par grâce, par le don de Jésus. Voilà ce que nous sommes. Et si nous avons compris que notre état intérieur a changé, ainsi nous sommes capables d'avoir une autre mentalité et d'avoir des actes qui soient à la gloire de Dieu. En Christ, on n'est plus défini par notre état de pécheur, mais par notre état d'enfant de Dieu, saint et racheté. Amen. Je termine par cette dernière phrase. Vous êtes d'accord qu'on lise ensemble? Ne luttons plus seulement contre les symptômes, nos actes, mais abandonnons-nous chaque jour. Pardon, je recommence. Ne luttons plus seulement contre les symptômes, nos actes, mais abandonnons chaque jour notre cœur à celui qui guérit la racine, Jésus-Christ. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi gentiment par un SMS ou de vive voix. Si vous êtes d'accord, vous ne faites rien. Ou bien, si par contre ça vous fait progresser dans votre tête, c'est une très, très bonne chose. C'est le remède de Dieu. Amen. Voilà, je vais prier, je vais laisser la place à Gévic et son équipe. Merci, Père, de nous avoir permis de réfléchir sur cette notion. Une notion, Seigneur, qui va au-delà parfois de nos conceptions morales, Seigneur, ou philosophiques ou psychologiques, puisque c'est une notion qui est spirituelle, dans laquelle tu veux nous faire rentrer et que nous voulons saisir par la foi. Merci, Seigneur, d'avoir réglé le problème du péché à la croix. Et nous voulons saisir cela au nom de Jésus dans notre vie. Amen. Voilà, on va chanter. Je sais pas si tu as prévu des chants. Je vais vous inviter à vous lever. On va prendre ensemble ce dernier chant. On va déclarer ensemble « Lève-toi mon âme et souviens-toi que tout mon péché il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'étais morte, mais aujourd'hui, je suis passée de l'ombre à la lumière. Amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Il a enterré. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme et souviens-toi. Tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais morte, mais je suis passée de l'ombre à la lumière. Je ne peux vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais morte, mais je suis passée de l'ombre à la lumière. Déclarons ensemble que tout en moi veut adorer le Seigneur. Amen. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer.
Amen. Je demande à Espérance de prier pour nous. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour ce culte, Père éternel, que tu as honoré de ta présence. Merci également pour ce message que tu nous as donné, Père éternel. Merci de bénir notre semaine et de nous accompagner comme tu le fais toujours. C'est au nom suprême de Jésus que j'ai prié. Amen. Bon dimanche.